Dig Radio avec Sébastien de la page Facebook Le Saviez-vous Vendée. Bonjour les Vendéens, bonjour les Vendéennes. Aujourd'hui, je vous propose un coup de projecteur sur le sport national de notre beau département, le Palais vendéen. Ou plutôt les Palais vendéens, puisque cette appellation désigne aujourd'hui deux disciplines, dont le point commun est de se jouer sur une plaque de plomb de 45 cm de côté, 8 mm d'épaisseur et pesant 20 kg. C'est en effet cette plaque en plomb qui fait la particularité de nos jeux de palais et leur vaut leur inscription à l'inventaire du patrimoine culturel immatériel depuis 2012. Nous avons d'abord le palais fonte qui se joue à 3,80 m de la plaque avec des palets de 54 mm de diamètre pesant environ 100 grammes. Ces palets sont légèrement plus petits que ceux du jeu de palais breton qui lui se joue sur une planche de bois de peuplier avec un lancer à 5 mètres. L'autre jeu de palais vendéen c'est le palais laiton ou paletton qui se joue avec les palets de 40 mm de diamètre et pesant 50 grammes avec un lancer à 2,80 m. Dans les deux cas, le jeu se compose de 12 palets et d'un mètre, un palet plus petit équivalent du cochonnet à la pétanque. 6 palets d'une couleur, 6 d'une autre au palais fonte, 6 palets lisses, 6 palets striés au palais laiton. Le déroulé du jeu est sensiblement le même. Une partie se joue en 11 points avec une belle en 13 points. Il s'agit d'être le plus près du maître. Si le jeu existe probablement depuis l'Antiquité, époque où il se jouait avec des pierres plates sur le sol ou sur des ardoises, l'une des premières mentions historiques du palais en France remonte au XIVe siècle. À la demande de l'Église, en 1319, Philippe V le Long, roi de France, promulgue en effet une ordonnance interdisant les jeux de table, de quilles, de billes et de palets qui détournent les paroissiens de leurs devoirs religieux. Au XVIe siècle, les héros de Rabelais jouent avec des palets géants. De nombreux lieux-dits de la région répondent ainsi au nom de palais de Gargantua. La version planche en bois remonterait au début du XXe siècle. Pour ne pas abîmer les planchers qui commencent à équiper les maisons et les pavés qui recouvrent les routes, les joueurs décident d'utiliser des plateaux de bascule à bestiaux ou des panneaux de vieilles portes. Jusque-là fait maison, des palets en fonte sont commercialisés dans des quincailleries à partir des années 20. On utilise également des pièces de 5 francs. Les plaques en plomb, et donc le particularisme vendéen, apparaissent dans les années 60 quand, industrialisation de la région aidant, les ouvriers utilisent des chutes de plaques de métal dont ils apprécient les propriétés d'amorti. C'est également l'époque où les canalisations en plomb sont remplacées, rendant disponible de grandes quantités de ce matériau facile à fondre. Les palets laitons apparaissent à la même époque. Les tourneurs-fraiseurs des usines de Cholet utilisent des bouts de barre de laiton pour en faire des pièces de jeu. Le jeu traditionnel est devenu un véritable sport depuis 1987. Sous l'égide du comité des sports en milieu rural, le palais fonte compte aujourd'hui plus de 70 clubs et 3000 licenciés en Vendée et dans les départements limitrophes. Le palais laiton compte près de 400 licenciés et 13 clubs. Un championnat est même organisé chaque année en février et mars. Si des clubs comme la Garnache, les Essarts ou Montournai ont remporté l'épreuve plusieurs fois, c'est le club de Remouillé, en Loire-Atlantique, qui est l'actuel champion en titre. C'est tout pour aujourd'hui, c'était Sébastien de Le Saviez-vous Vendée.